Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de la 8e étape du Giro d'Italia 2025. On va en même temps voir les classements de la veille. Donc la 8e étape sera une étape un peu de transition, vraiment ouverte pour qu'une échappée aille au bout. Ça serait la première fois de cette édition du Giro. Pour l'instant, c'est jamais arrivé. Soit les sprinteurs ou soit les leaders du général se sont imposés, mais jamais une échappée est allée au bout. Voilà. Étape entre Giulianova et Castelremondo, 197 km au programme, étape longue avec quand même des difficultés au programme, des points pour les grimpeurs avec le Croce di Casale en 3ème catégorie qui sera la première ascension classée, première catégorie avec le Sassoteto plutôt, Montalago en 3ème catégorie et une difficulté de 4ème catégorie juste avant l'arrivée. Normalement le peloton devrait laisser filer une échappée de coureurs sûrement pas très bien classé au général, qui devrait s'imposer dans la ville de Castelremondo. Je vois pas les sprinteurs faire rouler. Alors peut-être la Lidl Trek pour Mats Pedersen qui s'estime peut-être en capacité de passer les différentes ascensions, mais ça m'étonnerait qu'il fatigue son équipe qu'aura besoin d'être autour de Giulio Ciccone en montagne. Donc je pense normalement que cette étape-là devrait être pour les baroudeurs. Alors je dirais 70% de chance qu'une échappée aille au bout, et sinon 30% de chance qu'une équipe avec des sprinteurs qui passent bien les bosses, donc la Lidl Trek de Mats Pedersen, mais également Orluis Hollard qui pourrait faire rouler son équipe, lui qui passe bien les bosses. Voilà, on a peut-être 2-3 sprinteurs capables de passer ces difficultés là, mais est-ce qu'ils auront envie de sacrifier leur équipe pour cette étape? Ça paraît compliqué. Je pense qu'on aura peut-être une échappée de 8, 10, 12 coureurs, donc ça sera compliqué à maîtriser pour un peloton. Et dans quel intérêt? Peut-être que cette échappée là sera enfin là pour récompenser les baroudeurs. Justement, on va regarder le classement général qui va normalement être actualisé. Déjà, il faudrait que ça soit actualisé pour la 7e étape, ce qui n'est pas encore le cas. Le site du Giro est vraiment à la ramasse cette année. Bon, on va reparler justement de toutes les victoires d'étape pour voir que les échappées ne se sont pas imposées. Première étape assez vallonnée, c'est Mats Pedersen qui s'est imposé. Joshua Tarling au contre-la-montre. Ensuite, Mats Pedersen dans un sprint en petit comité. Casper Van Houten, c'était un sprint. Mats Pedersen, une nouvelle fois, un sprint en petit comité. 3 victoires d'étape déjà. Caden Groove, le sprint. Étape 7, les leaders. C'est Juan Ayuso qui s'est imposé. Et là, donc Mats Pedersen n'est plus le maillot rose. C'est bien Primoz Roglic qui prend le maillot rose. Le classement étape 7 Giro 2025. On vous avait dit qu'on regarderait le classement. Donc on va regarder tout ça. On va mettre ça en pause. Est-ce qu'on va avoir le classement? Voilà, donc le classement général après cette 7e étape. Primoz Roglic retrouve le maillot rose. Juan Ayuso qui fait une belle remontada avec sa victoire d'étape et la petite cassure. Il récupère quand même 14 secondes sur Roglic. Déjà que c'était serré entre les deux, c'est encore plus serré que jamais. Donc Roglic, Ayuso, premier, deuxième. Le duel attendu se joue en 4 secondes. Donc pour l'instant, c'est du grand classique. Isaac Del Toro, le Mexicain, peut être enfin prêt à jouer le général. En tout cas, il a montré qu'il était en forme. 9 secondes et sur le podium pour l'instant. Antonio Tiberi un peu plus loin. Max Poole, Michael Storer, Brandon McNulty, un autre UAE. Matthias Vacek, pour l'instant, la pépite révélation, le jeune tchèque chez Lidl Trek. Simon Yates et Richard Carapaz. Que des gros noms dans ce top 10 pour l'instant, pas de grosses désillusions si ce n'est les Français Gaudu, Bardet qui ont totalement sauté à l'issue de ce premier test en montagne. Roglic, Ayuso, le duel attendu, donc pas de surprise. Del Toro, on savait que c'était la pépite montante. Tiberi l'a fait rouler un peu dans l'étape 7, il n'a pas attaqué, il avait peut-être pas les jambes. Max Poole replacé par Romain Bardet, donc c'est qu'il est protégé chez la Picnic Post-NL. Storer, c'est le leader unique de la Tudor Pro Cycling de Fabian Cancellara. McNulty, ouais, Vacek, c'est peut-être la seule grosse surprise dans ce top 10, c'est Carapaz. Donc on l'a dit, Ayuso s'est imposé devant Del Toro, Bernal, Roglic. C'était un premier test, mais voilà, ces écarts-là seront peut-être plus importants dans une étape de montagne plus imposante. Donc voilà, en tout cas, il n'y aura pas d'étape de montagne plus imposante cette semaine, parce qu'on le sait, après, c'est voilà, des étapes un peu plus de transition. La 8e étape, on l'a dit, c'est vraiment une étape de transition vallonnée, et la 9e étape, c'est les chemins blancs. Là, il peut y avoir des écarts entre les leaders, mais ça ne sera pas sur un terrain montagneux, mais plutôt un peu pavé chemin, quoi. Un style un peu Strade Bianche, j'ai envie de dire. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao les fratés!